Vous vivez au paradis, dans une vaste vallée, bordée de montagnes si hautes que la neige en coiffe les sommets toute l'année. Au fond de la vallée, les landes sauvages alternent avec les forêts luxuriantes et giboyeuses traversées de ruisseaux frais, où frais les poissons au printemps. Et vous n'êtes pas seul, la tribu n'est jamais bien loin. La tribu, c'est votre refuge, votre foyer. Mais le paradis est une prison. Des murs d'enceinte et des clôtures électriques qui bourdonnent en permanence vous barrent la sortie de la vallée. Toute tentative visant à déchirer les grillages ou à escalader ces barrières vous vaut une impitoyable punition de la part des veilleurs, vos geôliers, des machines de cauchemar. Dans le ciel circulent des drones qui observent tous vos faits et gestes. Des marcheurs font éruption parmi la tribu sans crier gare et vous forcent à obéir à leurs ordres métalliques. Parfois, ils enlèvent certains membres du groupe pour les emmener dans le labyrinthe souterrain. Au retour, les victimes portent à jamais les séquelles des ignobles expériences pratiquées par les veilleurs qui effacent leurs souvenirs et leur personnalité. Du moins, celles qui reviennent. Vous n'avez jamais goûté à la liberté, certes, mais brûlé de vagabonder un jour où bon vous semble. Vous n'avez pas été créé pour ce genre de vie. Vous le savez. Vous le sentez dans toutes les fibres de votre être. Un jour, vous serez libre. Un jour. Pendant des générations, les anciens de la tribu vous ont exhorté à la soumission, à la coopération. Obéir aux veilleurs et participer à leur expérience est le seul moyen de vous montrer digne de la liberté, pour finalement rejoindre les humains, vos créateurs, qui vous ont abandonné et qui vous attendent dehors. Voilà ce que l'on vous rabâche depuis que vous êtes petit. Mais certains d'entre vous en ont assez du petit jeu pervers des veilleurs. Vous préférez vous battre, traquer vos geôliers mécaniques et les affronter, les détruire et arracher votre liberté par la force. Vous avez même un nom pour cette lutte que vous menez. La résistance. Mais savez-vous vraiment qui fait partie de votre camp? Et qui tient secrètement lieu d'informateur ou collabore avec les veilleurs? L'heure des comptes approche. La résistance se développe, mais l'oppression qu'exercent les veilleurs s'intensifie. Bientôt, le conflit affectera tous les animaux de la vallée du paradis. D'une façon ou d'une autre, parviendrez-vous à gagner votre liberté? Ou succomberez-vous à de mystérieux ennemis dans GenLab Alpha? Nos regards se portent vers un personnage tout particulier en direction de notre cher Willem 64, qui se fait aussi appeler Shelby. Dis-nous, mon cher, que peut-on voir quand on voit Willem 64? Ah, bah, quand on voit Willem 64, on voit une vieille tortue. Bien vieille, mais qui a l'air, par contre, bien solide. On voit que la peau est bien. Ce qui dépasse de sa carapace, hein, la peau est bien ridée. Mais elle a un regard plein de sagesse. Elle en a vu défiler depuis toutes ces années. Tu vois que elle a toujours à sa ceinture une ou deux bouteilles d'alcool avec elle qui pendouille. Elle s'en sert pour ses activités, puisque c'est une tortue augure. Et elle a un bâton d'augure, n'est-ce pas? Un magnifique bâton d'augure qu'elle a juste attaché une pierre un peu piquante pour pouvoir se défendre au cas où. Mais vraiment, c'est pas son truc. Très bien. Eh bien, en tant que reptile, puisque tu es une tortue donc, tu fais Oui. partie du camp des reptiles. Tu vis au
ce qu'on surnomme le terrarium. C'est au nord du lac. C'est un lieu, il y a effectivement, comme son nom l'indique, de grands et vastes terrariums. Si certains semblent bien fatigués, qu'il y a peut-être quelques ouvertures qui se sont faites avec l'usure et le temps, ces bâtiments sont encore très convenables, envahis par la végétation, des vitres couvertes de mousse et d'algues. La tribu des reptiles vit dans un marais. Et, et surtout, elle vit relativement isolée des autres tribus. On- Elle ne s'oppose pas vraiment non plus aux veilleurs jusqu'à présent, mais, mais, mais reste effectivement un un peu une vie, on va dire, euh, en autarcie par rapport aux autres clans. Ça fait bien longtemps que les terrariums ne sont plus suffisants pour que la totalité des, de votre population vive à l'intérieur de ceux-ci. Malgré que l'hiver, il y fait toujours bon et chaud et que ce sont des lieux très agréables pour les gens de votre espèce. Effectivement, autour de ces bâtiments se trouvent quelques îlots et où se sont un peu installés divers tentes et autres campements où on peut s'installer, où certains se sont installés, et particulièrement sur l'une des îles où se trouve pratiquement au continu un grand feu et une grande place. C'est là que se rassemblent en général les... le conseil des anciens, puisque qui est forcément dirigé par le chef du clan, par l'alpha, qui est un crapaud. Un crapaud du nom de Piaf 17. C'est un augure également. Et on va dire que vous n'êtes pas forcément en bon terme. Dis-moi, quelle est un peu ta relation avec Piaf 17? Que penses-tu de lui Ah bah, Piaf 17, bien sûr, c'est un, comment dire ça, poliment. C'est, bah, disons que c'est un crapaud, et les crapauds, déjà, il a bien le caractère de son physique. C'est un gros naze, il ne comprend rien à rien. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est faire le bon petit chien avec les veilleurs, hein. Bah, nous, déjà, on n'est pas des chiens. Et moi, je pense que si on continue de l'écouter, on court à la catastrophe. On va tous crever. Tout ça pour qu'il ait son petit confort. Très bien. Tu as aussi quelqu'un que tu as apprécies. Quelqu'un que peut-être qui est un peu encore peut-être ton encre en quelque sorte, quelque chose qui te permet de continuer, hein, malgré ton âge avancé. Il s'agit effectivement de la personne que tu apprécies sans doute le plus au sein de cette communauté, qui est Jackson 09. Ouais. Jackson 09, une petite tortue que j'ai vue éclore. Un peu pris sous mon aile depuis qu'il est tout petit. Euh, il est maintenant devenu guérisseur. Et il m'aide beaucoup parce que et grâce à lui,
il me ramène des litres et des litres de torboyau. Et ça tombe bien parce que j'en ai besoin pour pratiquer mon activité. J'ai besoin de me mettre dans une certaine, dans un certain état d'esprit pour arriver à avoir mes visions. Et du coup, bon, bah, je me suis occupé de lui longtemps. Il me le rend bien maintenant. Effectivement, tu as une place quand même importante au sein de la tribu. Euh, Si ce n'est peut-être pas une place importante, tu as au moins un rôle respecté. Puisque tu es augure, hein. C'est-à-dire que comme la grande majorité des clans et des tribus, peu importe les espèces d'animaux qui les composent, vous croyez donc divers, divers pouvoirs, divers choses qui peuvent vous guider au sein de la nature. Et principalement, ça s'approche un peu effectivement du chamanisme et de ce genre de choses. Et les augures ont la possibilité, dit-on, de voir l'avenir. Il est vrai que pour que la chose se fasse, en général, ils usent de différentes méthodes. Si tantôt certains euh, s'enferment dans des tentes de sudation, tantôt d'autres se mettent la tête au-dessus de diverses plantes à laquelle on y met feu et ils inhalent les fumées, et d'autres, effectivement, comme toi, décident de d'utiliser d'autres substances normalement plus utilisées à des fins médicales en général. Cela tombe bien. Tu es. Nous sommes. Nous sommes au début du printemps. Cela. Nous sommes même à une nuit très particulière qui est aussi longue que le jour. Et c'est un moment plutôt festif. Vous êtes le soir. Les feux de camp ont été allumés. Et comme la plupart des tribus, vous fêtez donc euh, l'arrivée du printemps. Dans cet moment si particulier et festif, les animaux mutants fêtent l'occasion en se livrant à ce qu'on appelle la danse sauvage. Il y a un immense feu de joie qui brûle au centre de la place, encore plus immense que d'accoutumée. Des étincelles montent dans le ciel nocturne et vous dansez tous autour des flammes. La tribu tout entière est là, jeunes, vieux. Pendant la danse sauvage, vous rendez hommage à vos ancêtres. Il est interdit de parler et d'utiliser d'outils. Vous êtes au plus proche de la nature, au plus proche de votre nature animale. De nombreuses heures se sont écoulées et le soleil a déjà fini de, de se cacher derrière les montagnes. Certains d'entre vous sont d'ailleurs épuisés après ces rites, et toi-même, tu as peut-être fait œuvre de quelques visions, tu as dû profiter de cette soirée, mais tout à coup, tu entends un cri. Quelqu'un hurle au mépris des traditions. Quelqu'un qui hurle des mots dans la langue humaine, ce qui est interdit en ce jour sacré. Mais les mots qu'il crie te donnent un frisson dans la nuque, derrière ta coquille. Elles arrivent, les machines, elles arrivent. Il faut peu de temps pour que déjà tu entendes le bourdonnement de trois machines que tu ne connais que trop bien. Trois drones
fombrissent au-dessus de votre clan, comme d'immenses guêpes mécaniques. Les projecteurs montés sur leur châssis balaient la zone. Les robots cherchent de toute évidence quelque chose en particulier. Ou quelqu'un. Soudain, les 3 faisceaux se concentrent sur une personne. Hélas, tu sens ton cœur battre à tout rompre. Puisqu'au centre des projecteurs se trouve Jackson. Jackson 09. À travers les haut-parleurs des drones, à l'unisson, comme si c'était une seule voix qu'il parlait, les 3 machines entonnent la même phrase. Préparez-vous au transport pour examen médical. Jackson reste debout dans la lumière. Il semble hésiter. Tous les animaux mutants de la tribu observent la scène tétanisés. On ne doit jamais s'opposer à l'enlèvement, comme le veulent les traditions des tribus. Mais voilà. Jackson se saisit d'une pierre par terre et la jette sur un des drones, en poussant un cri de défi. Sale machine! Vous ne me prendrez jamais vivant! Vive la résistance! Que fais-tu? Que fais-tu? Eh bien, je me précipite du mieux que je peux, parce que je suis vieux, vers Jackson, et je lui prends le bras et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire tuer. Sur il reste te regarder et dit mais ils vont me prendre. Je ne veux pas aller dans le labyrinthe souterrain. Je ne veux pas. Les machines répètent à ce moment-là. Vous vous opposez à un ordre direct. Nous vous répétons une dernière fois. Dernière sommation. Préparez-vous au transport pour examen médical. Tu les vois qui se déplacent, les 3. S'il y en a une qui reste immobile, les 2 autres se mettent sur le côté et tu vois ce qui semble être le genre de canon qui se déploie et qui se pointe dans la direction de Jackson, mais effectivement dans la tienne également. Tu m'as toujours dit que on doit pas se laisser faire. C'est le moment. Je le regarde. Ce que tu sais, c'est qu'ils vont l'enlever. Hein, si... Oui, oui. Je lui dis, ok, t'as raison. Et est-ce qu'on est loin de l'eau? Parce que je vois qu'on est entouré d'eau. Est-ce qu'on est très loin de l'eau, là où on est là? Là, vous êtes dans un genre de marécage. Il y a de l'eau, il y a des zones effectivement humides. D'ailleurs, pour accéder au terrarium, les portes sont fermées par des gros cadenas et les portes ne s'ouvrent pas depuis longtemps. Et pour y accéder, ce sont des tunnels qui passent sous l'eau. Ok. Moi, dans l'idée, je voudrais pousser Jackson. Il faudra le courir plus loin jusqu'à l'eau possible. par contre. Hein. Ah non, mais le, le virer, le pousser, lui donner un coup de pied qui se barre loin, et que moi, je sois au milieu des faisceaux. Et que je leur dise, vous voulez une tortue? Prenez-moi! Très bien, tu pousses Jackson et tu vas et tu hurles prenez-moi. Tu espères qu'il se concentre sur toi, ce est qui pourrait arriver, mais les machines, tu es face à des machines, tu vas pouvoir eh bien tout simplement lancer ton initiative. Euh, et ça va être face aux créatures. L'éveil. Waouh! Le beau combat tracker. Ouais, il va être là-haut et
Comme ça, tu peux fermer, effectivement. Très bien. L'un des drones, alors que tu le pousses, réagissent très vite. Les projecteurs se dirigent directement vers l'un d'eux. Le premier drone se dirige donc vers, vers Jackson et, et fait feu. Le tir est un éclat lumineux, brillant au sein de la... Malgré le grand feu au sein de la nuit, ça traverse, on dirait un éclair. Il y a un bruit, un sifflement étrange. Et touche. Tu vois que... comment il s'appelle, ce cher Jackson reçoit une première... euh, est touché et il n'est pas... il titube un peu alors qu'il essaye de se diriger vers l'eau. Le deuxième drone tire, mais cette fois dans ta direction. Ça va faire très mal, je pense. Donc tu te prends une décharge. Euh, de- ouais, ça va faire très, très mal. Comme tu vois le jet, de toute façon, tu connais les règles. Euh, c'est agilité. Tu vas perdre 5 points d'agilité. Et bah oui, Je me doute. connu, je suis la tortue la plus agile du monde, donc je suis à 0. C'est vrai. Et puis tu avais les Même un bras en bon croix en disant prenez-moi. Bah, apparemment ils t'ont pris. Hein. Tu reçois une décharge de taser qui... Est-ce que c'est la première fois que tu te fais taser? Je ne sais pas. Mais là, tu sens tous tes muscles se crisper un instant avant que tu tombes au sol. Vu que tu es brisé, tu tombes inconscient au sol. Le, le lendemain matin, tu te réveilles. Tu, tu as sans doute à côté de toi, il y a une jeune grenouille euh, que tu connais. Euh, tu la connais parce que c'est une guérisseuse. Tu la connais parce que elle enseignait à Jackson 09 son art. Et elle te donne de l'eau. Et tu peux récupérer 2 points d'agilité. C'est-à-dire toute mon agilité. Elle s'appelle Dalidas 18. Puisque comme tous les reptiles, elle, elle a un nom de chanteur des temps d'avant. Et Dalida 18, elle dit, elle te pose une main sur l'épaule. Elle dit, je, je suis, je suis désolé, Willem. Euh, ils l'ont Ils l'ont emporté. pris. Non, Tu as voulu faire ton mieux et je sais, personne, suite à ton intervention, personne n'a bougé. Le reste de la tribu est resté le regarder se faire emporter. Tu te ça doutes, m'étonne pas. Piaf, Piaf t'a montré en exemple, disant que voilà ce qui arrivait à ceux qui s'opposaient aux veilleurs et qu'il fallait mieux rester loin des problèmes de la vallée et, Pas me lâche. et s'incliner. Dans son coin. Ouais, ça va Tu pas se vas, passer comme ça. tu vas avoir besoin de repos et de t'hydrater. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me lève et je dis à excuse-moi, mais à Dalida, Dalida 18. écoute, t'aurais pas une bouteille qui traîne?
truc bouteille. plus fort que l'eau, quoi. Ah. Et... euh, Oui, enfin... c'est que c'est pas donné, hein, ces petites choses-là. T'as quelque chose donné en échange. C'est pas vraiment un besoin, c'est... J'en ai besoin pour savoir où est-ce qu'ils l'ont pris. Tiens, je te donne de la bouffe. Tu veux de la bouffe? Je te donne de la bouffe. Je m'en fous. Parce que tu as le choix, tu as le droit de rien lui donner, mais d'essayer d'imposer ta décision. Avec... en essayant de la dominer. Ou, effectivement, tu peux lui donner de la bouffe. Non, je lui donne de la bouffe. Je suis pas en... J'ai pas le temps d'essayer de... Bah, elle te donne une bouteille en échange d'une nourriture. Effectivement, elle a une bouteille. Et ben, prends-en soin. Dans la bouteille, tu as 4 doses. La bouteille est pleine. Ok. Mais tu perds un de bouffe. Ouais. D'ailleurs, Noté. il va falloir que tu manges. Bah, deux de Tu bouffe. n'as pas besoin de boire, puisque tu as, effectivement, elle t'a donné de l'eau. Ok. Bah, du coup, une fois qu'elle m'a donné l'agneau, je lui dis, bon, j'ai besoin d'être seul. Elle, elle opine du chef et, et elle part. Après, tu sais, de toute façon, ce n'est pas un secret que on dit que les gens qui sont enlevés par, par, les, par les veilleurs sont amenés au labyrinthe, euh, au labyrinthe souterrain. Vous ne savez, enfin, vous savez pas vraiment où c'est, mais c'est sans doute dans des zones interdites, hein, et surveillées par les veilleurs. Parce qu'il y a des zones dans la vallée qui sont interdites. Ce qui dit région interdite dit effectivement aussi région dangereuse. Ok. Mais ouais, je vais quand même me préparer Rien ne t'empêche, hein. Donc je à te faire remonte la carte pour que tout le monde puisse voir. Effectivement, il y a plusieurs. Tu vois qu'il y a au moins, si je dis pas de bêtises, il y en a deux zones interdites, hein. Ce sont des zones proches des montagnes. Donc tu as la zone interdite de l'ouest qui se trouve entre finalement le clan des rats et le clan des chats. Et la zone interdite de l'est qui se trouve sur la montagne dominante de l'est justement, non loin, enfin non loin. On va dire que le clan le plus proche et le clan des lapins, c'est sur le plus proche, c'est le territoire des lapins. Sachant que le territoire des reptiles est sans doute n'est pas très vaste et comprend effectivement le marais de l'ouest, au nord, pardon, au nord du lac. On sait dans quelle zone interdite est le labyrinthe, tu m'as dit? Non, Non. les zones Ah. interdites, vous y êtes jamais allé. Hmm. Eh bien, du coup, je vais me préparer à me faire un petit rituel. Tu fais un Parce rituel. que là, ils sont allés trop loin. Et je, euh, je ne pense plus qu'à une chose, c'est aller sauver Jackson. Et du coup, avant ça, je vais regarder un petit peu dans l'avenir pour voir eh bien, si j'ai une chance ou pas. Oui, très bien. Donc, le rituel, tu... Bah, dis-moi, comment... ce que tu fais, clairement, hein, comment ça se passe? Tu es isolé peut-être dans ton abri, peut-être... C'est ça. Je vais dans mon abri, dans un trou que j'ai creusé moi-même au fil des années, hein, avec tout un tas de saloperies que j'ai ramassées au fil du temps. J'ai taillé des bouts de bois et tout ça pour faire des objets qui m'aident à la concentration. Mais surtout, je bois une grosse dose de gnôle. Et quand je sens que
l'effet commence à se faire sentir. Je rentre en méditation. Tu verras, d'ailleurs, alors que tu quittes la tente où tu as été installé, peut-être où vit d'ailleurs Dalida 18. Euh, Tu remarques sur une vieille plaque de métal qui, qui était là et qui servait parfois d'ailleurs de paravent lors de certaines journées peut-être plus venteuses pour protéger un peu le feu de camp. Il y avait une large plaque de métal rouillée. Et dessus, tu vois qu'il y a un mot écrit avec du charbon où c'est marqué Jackson 09 et en dessous c'est marqué en gros résistance. Apparemment, tu n'es peut-être plus le seul à avoir des pensées révolutionnaires au sein de ton clan. Tu fais ton rituel et donc pour faire ton rituel, tu vas me faire donc un test de divination. C'est une réussite et avec 2 succès. Tu as donc une vision du futur qui te montre une action spécifique qui s'y livre et son issue. C'est à vous, joueurs, de décider de quoi il s'agit et vous devez la décrire afin que tout soit au courant. Si l'action prédite se produit bel et bien, plus tard, durant la séance, que vous soyez présent ou pas, votre prédiction l'affecte. Si vous avez prédit qu'elle réussirait, vos 6 s'ajoutent au résultat du jet de dés associé à l'action. Si vous avez prédit un échec, chacun de vos 6 élimine un de ceux obtenus. Donc là, tu as 2-6. Si l'action prédite n'a pas lieu pendant la séance, l'effet est perdu. Vous êtes sans doute trompé dans l'interprétation. Et donc, que vois-tu dans ta divination? Ça va être ça, c'est ça le plus dur finalement. Alors, ce que je vois, en fait, ma divination, je dois deviner ce que tu vas me faire pendant la partie. C'est pour ça qu'en fait, l'idéal, c'est par exemple, avant que quand vous avez un plan, du genre, Oui. tu sais que tu vas t'infiltrer quelque part, etc. Là, c'est vrai que tu pars sur des bases assez vagues. Alors, Où tu prédis que tu libéreras Jackson, mais est-ce que ça arrivera sur cette séance-là? je vois dans mes visions un peu floues, je vois une course-poursuite entre moi et des... comment ça s'appelle? Des guetteurs, non? Veilleur. Veilleurs, pardon, excuse-moi. Et je vois au loin d'autres animaux, mais de plusieurs tribus, tu vois. Et dans ma tête, je suis sûr que c'est la résistance. Et je me vois essayer d'atteindre ces gens et bien sûr réussir à atteindre la résistance au nez à la barbe de ces veilleurs. Très bien. Parce que j'ai bien vu le panneau avant. Ça fait un moment qu'on entend parler de ce de ce mouvement qui gronde dans la vallée. Et je me dis bien que C'est si je veux avoir une effectivement, mais chance d'aller chercher Jackson... ce qui est normal, c'est que c'est un groupe, effectivement, qu'on connaît, mais c'est un groupe qui se fait discret, bien évidemment. Ouais. C'est bien trop dangereux. Tu vas utiliser, je suppose, au moins un quart, une dose de ton alcool. Ouais, c'est fait. Euh, voilà. Est-ce que ta vision va avoir lieu? On ne sait pas. Mais tu vas pouvoir récupérer toute ton agilité. En tout cas, 2 jours se passent.
Pendant ces 2 jours, où tu vis ta vie comme d'accoutumé, même si tu es sans doute empli de nombreuses pensées, tu remarques des signes au sein du clan. D'autres tags de cette manière, écrits au charbon ou avec diverses teintures euh, qui sont parfois effacées. Euh, Par 2 fois, tu croises Piaf, qui d'ailleurs te lance un regard noir et, et tu sais qu'il te reproche sans doute ce, ces messages qui apparaissent au sein du clan, car même si tu n'es pas celui qui les a écrits, tu es peut-être celui qui a fait l'étincelle. Tu es celui qui, avec Jackson, s'est révolté. Le nom de Jackson, d'ailleurs, au sein de ton clan, est tout de suite lié à à la résistance. On met Jackson, c'est peut-être un peu, en quelque sorte, même si on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on considère que c'est devenu un peu une image. Et au bout de ces 2 jours, où tu aperçois ces quelques signes, tu vois revenir au clan un, un ferrailleur, un récupérateur. Il s'appelle Ringo. Son ombre a été un peu oublié. Il s'appelle Ringo 18. Ah, c'est pas quelqu'un que tu connais spécialement, c'est quelqu'un du clan. C'est quelqu'un qui... C'est un récupérateur, déjà. Les récupérateurs, en général, ne sont pas les personnes les mieux vues. Il part souvent marchander, chercher du bric et du broc. Il se balade euh, avec son caddie. C'est un iguane. Hein. Euh, c'est un iguane trapu hein, qui porte une veste rapiécée, un peu une veste d'hiver, et qu'il doit sûrement apprécier quand il a froid. Euh, on le dit pas très futé. Et, et il revient de l'extérieur. Et, euh, et tu le vois, il pousse son caddie, euh, non loin sans doute de de ton abri. Et puis il te voit. Ah, Willem, Willem, c'est bien ça, Willem. Euh, comment vas-tu? Mal. Ah, bien dommage. T'sais, t'aurais Ouais. pas quelque chose à manger? J'ai plein de trucs à échanger. Je cherche à manger. Hmm, Manger. hmm. Tu viens d'où? Je viens d'où? Oh, il y a pas longtemps. Là, je viens du marché. Marché au clan des chiens. Euh, et je suis passé. Et j'ai essayé de trouver un peu de briques et des brocs. Hein, et puis il te monte dans son caddie. Alors tu sais qu'effectivement, c'est de notoriété hein, qu'au clan des chiens, euh, il y a dans la cour de l'hôtel de clan des chiens. C'est l'endroit en fait où tout s'échange. C'est un peu le marché, effectivement, l'endroit où le commerce de la vallée euh, se, se centralise. Elle dit, eh ben voilà, ouais, si t'as à manger, oui, je peux avoir des choses intéressantes. Hein. Regarde, j'ai un bonnet. C'est pour mettre sur ta tête. Il est bleu. Mhm. Et puis, ça Bien. permet de pas avoir froid l'hiver. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, j'ai ça. C'est une mini fourche, je crois. Ça doit être pour embrocher les mini poissons. C'est comme un mini trident, mais avec 4 dents. Si tu vises bien, voilà. Non? C'est pas intéressant?
Je sais pas. Vas-y, approche que je regarde dans ton caddie. J'ai à manger, j'ai à manger. Ah, t'as mangé. Ouais, parce que j'ai faim, moi. Et il s'approche avec son caddie. Hein. Il dit, Jette un coup d'œil vite fait à ce qu'il a pour voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse à part. Bon, il a du brick et du broc. Hein. Ouais. Si tu veux lui acheter quelque chose, il peut avoir à peu Ok. près. Il te propose un gourdin, et effectivement, il te propose une fourchette. Et- il est prêt à te proposer un peu tout. Voilà. Si tu veux lui échanger de la bouffe, après, j'ai- il a une fronde. Euh, il peut avoir des armes, il peut avoir un peu ce que tu veux. Et, Ok. ça faisait longtemps que j'étais Donc, pas revenu à, à la maison. ouais, écoute, Ringo, j'ai, je peux t'offrir à manger, mais j'ai surtout besoin de renseignements. Ouais. Tu le vois, hein, il plisse des yeux, il a un petit sourire. Tu sais, hein, Willem, il regarde autour de lui. Ouais, on m'a dit que tu t'es un peu révolté. C'est exact. Les rumeurs vont vite, si elles ont réussi à t'atteindre. Ah, je suis arrivé il y a 1 heure, déjà, et puis, bah, c'est comme tout le monde. Je vais voir mes amis d'abord, et puis après, je vais voir peut-être mes futurs amis. Après, Hmm. est-ce que dans les informations que tu cherches, ça aurait pas un Plus ou rapport moins. un peu avec les derniers événements qui font ta célébrité dernièrement? T'es pas vraiment fidèle à ta réputation, Ringo. Hmm, j'ai quelle réputation, moi? Hmm. Disons que t'as l'air d'avoir le cerveau un peu rapide. C'est pas ce qu'on Hein, m'avait dit. c'est parce qu'il y a du soleil aujourd'hui. Hmm. Et puis que tu regardes Viens à droite, manger à à la gauche. maison. Ouais, On et sera tu... mieux pour discuter. Ah bah, si t'as à manger, moi je te suis. Moi je te suis. Du coup, je l'emmène dans mon coin tranquillement. Je Ouais, lui file. il voit ton trou. Ouais, mais, j'espère que la nourriture sera meilleure que le gîte. Hein, parce que, bon, On moi sera je surtout suis plus pas un à l'aise lapin pour ou un parler. blaireau. Hein. Oh, ouais. Pas comme si t'allais pas dans les petits trous quand il s'agit de chercher de la nourriture. Ah, pour la nourriture. Oui, pour la nourriture, Oui, ça m'arrive. D'accord. Oui. t'as énervé trop rapide pour moi, là, Ringo. Je Ouais, t'ai vu. ouais. Parce que... Ouais. Puis quand il arrive dans ton trou, il dit, bah, c'est vrai que je suis pas rapide du cerveau, hein, mais... Enfin, c'est ce qu'on me dit quelquefois, mais ça tombe bien parce que... En fait, je suis venu te parler, surtout par rapport à ça, en fait. C'est pour ça Ouais, que je suis je venu te voir. t'écoute. Parce que moi, je connais du monde. Je... Voilà, ils recrutent la résistance. Je t'écoute, dis-moi en plus. Où ça? Qui ça? Ah, c'est où ça, non mais tu... Faut pas exagérer. Tu te doutes bien que... Mais si t'es prêt, on prend un peu de nourriture, on se prépare et puis on se retrouve au gué. C'est pas très loin. Alors effectivement, je vais te montrer. Voilà. Au sud, pour traverser la rivière, au sud-est, au sud-ouest du marais, se trouve le gué, euh, qui est l'endroit sans doute le plus propice et le plus proche pour traverser la rivière que vous avez. Alors, on se retrouve au gué et puis Quand? eh ben, on se prépare. Je dis, on peut, Je suis prêt, moi. eh ben, dans, dans 2 heures, tu y vas et puis je te rejoins là-bas. Si on part tous les deux, ça va éveiller les soupçons.
Ouais. Tout à l'heure. Et ne parle pas à Piaf. Ah non. Ouais, t'inquiète pas. Aucun risque. Non. Non. C'est pas à moi. Allez. Et puis, Motus, c'est un secret. T'inquiète pas pour moi. Du coup, moi, je cherche pas trop à comprendre. De toute façon, j'ai pas grand-chose à échanger, mais je pense que je pourrais pas être plus équipé que ce que je ne suis maintenant. Et du coup, je vais partir vers le point de rendez-vous en prenant garde à ce que j'y vais pas en agitant les bras et en disant «Ouais, salut, je m'en vais au guet», tu vois. J'essaie de faire gaffe qu'on me voit pas trop, quoi. Après, c'est pas super petit, donc c'est compliqué, mais... Après, est-ce que ça t'arrive si peu souvent de quitter le clan? Tu vas jamais... Non, non, Attention, hein, le clan, vous avez enfin, les... les comment? non, mais comme je Il suis... y a, il y a votre lieu de clan, après vous avez tout un territoire. C'est-à-dire que Ouais, même les chasseurs vont chasser la nourriture, etc. Donc vous avez tout un territoire euh, qui est... ben... Voilà, tu vois, il y a la clôture des, comment, à l'est et au nord de, de votre habitat. Et je pense que pour votre part, ça s'arrête à la rivière, en fait. Hein. Euh, Après, on est sur l'habitat. Et je pense qu'on est sur. Après, doit être sur l'habitat des chiens. ok. Oui, oui, mais c'est juste que, voilà, je veux pas attirer l'attention sur le fait que je m'en vais ce jour-là. Je sais que je suis pas en odeur de sainteté dans le clan en ce moment, surtout aux yeux de Piaf, là, donc je voudrais pas que... Juste pas qu'on me suive, quoi. D'accord. Tu. Quelques heures, petite heure après, le temps que tu te prépares et que tu quittes à l'heure prévue, revient Ringo. Marche d'un pas lent, il traîne son caddie avec tout son bric-à-brac. Euh, je sais pas s'il y a vraiment des choses utiles dedans ou pas. Euh, il arrive près du gué. Ah, c'est bien au rendez-vous. Ah oui. Où on va? Ah, on va traverser. C'est... On va aller à, à l'ouest. Je peux pas t'en dire trop. Sait-on jamais. T'imagines si tu te faisais capturer avant d'y être. Ben, au moins, tu pourrais pas parler. Et toi, si tu te fais capturer avant d'y être, comment j'y vais, moi? Ah, tu feras demi-tour. Mais on va y arriver, y a pas de raison, hein. Ouais. T'as... Non, t'as pas l'air sûr. Je me dis que t'as bien réussi à survivre jusqu'à maintenant. Ouais, mais il faut faire attention quand même, hein, parce que c'est pas... Ça peut être T'inquiète pas dangereux, pour hein. moi. D'accord. C'est vrai que toi, t'es plus vieux que moi. C'est pas ma première balade. Ah. Eh ben, en tout cas, ça fait content. Je suis content d'avoir un pote à écaille sur le chemin. Ouais, ça va me changer. Allez, c'est par là. Va falloir faire attention au point de contrôle. On devra sans doute y passer, mais je sais pas si... Enfin, nous verrons bien. Y a quoi au point de contrôle? Allez, veilleurs. Oh, des veilleurs, ouais. Question à la con. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait au point de contrôle? Je sais pas. Une dictée? Quoi? Je sais pas. Ah, rien, laisse tomber. Vas-y, on y va. Ça s'utilise avec mon trident. C'est ça. Ouais, viens.
Vous arrivez, effectivement, vous passez un point de contrôle le plus proche. Au loin, vous voyez une île. Tu sais que c'est le clan des singes qui y vit. Les... Il y a... Il y a des sentinelles qui, à votre approche, vous braquent, de leurs bras mécaniques. Leurs yeux brillent d'une étrange lueur bleutée. Ils semblent vous scanner. Et puis, ils vous disent raison du déplacement. On marchande. On va vendre nos trucs. Et puis on... Il reste un moment silencieux. Vous pouvez passer. Vous passez le point de contrôle et puis t'as... Comment il s'appelle? T'as... Ringo. Ah bah on a de la chance. Hein, parce que c'est toujours un peu aléatoire. Ce genre de choses. Soit quelquefois... on doit partir en courant. Quelquefois... ils nous font attendre des heures. Bon. Allez. Au moins là, on a l'air un peu tranquille. Vous marchez dans la forêt. Tu sens que tu es dans la vallée du paradis. Tu es au milieu de la nature. On pourrait presque croire que tout est parfait comme à son accoutumée. Tu es peut-être habitué, comme tu disais, ou est-ce que c'est de l'esbrouf, à voyager? Est-ce que tu es habitué à voyager finalement? Est-ce que tu voyages Non. beaucoup? Est-ce que tu as voyagé par le passé ou tu étais plutôt casanier? Voilà. Non, j'étais plutôt casanier. J'ai pas Ce qui vécu est la si grande vieux majorité des à animaux. rechercher l'aventure. À part un peu les gens, un peu les parias comme Ringo, hein, qui voyagent de clan en clan, mais ce sont des personnes relativement rares. Beaucoup de gens de leur clan vivent dans leur tribu, ne bougent pas. Vous marchez des heures dans la forêt, vous avez passé un point de contrôle, vous traversez une piste, et à un moment, il te fait passer par-dessous un grillage, une clôture. Ringo est fidèle à lui-même, effectivement, ça n'a pas l'air... n'est pas désagréable, plutôt bavard, mais il parle plutôt de tout et de rien. Et, et oui, tu le remarques assez vite que il, il a sans doute pas inventé l'eau chaude. Tu penses même un moment avec méfiance que tu te diriges vers un clan qui peut apprécier des reptiles. Non, en tout cas, vous prenez la direction que tu penses être de la tribu des blaireaux. Mais Gringo s'enfonce un peu plus dans la forêt. Arrivé en haut d'une colline, tu aperçois des arbres, la forêt. Tu es en haut des sommets. Au loin, tu aperçois cette clôture imposante, bardée de tours, que tu sais infranchissables. Des tours qui sont elles-mêmes hérissées de pics, que l'on dit que si on s'en saisit pour tenter de les escalader, on se fait foudroyer. Si avant, les tourelles au sommet de ces tours ne nous ont pas abattus. Dans un creux, comme enfoncé dans le sol, au loin, tu aperçois l'énorme carcasse d'un hélicoptère. Cet engin étrange, il paraîtrait que ça pouvait voler, comme les oiseaux. Il y a bien longtemps que personne, ni toi, malgré ton âge avancé, n'a vu quelque chose autre que des oiseaux ou des drones voler dans le ciel. Mais en gros, ça devait être un gros drone dans lequel les gens pouvaient monter.
Peut-être une autre machine de s'éveilleur? Un ancien modèle? Toujours est-il que c'est là que Gringo te dit avec un grand sourire. C'est là-bas qu'on va. Dans la carcasse? Ouais, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il y a que, que je vais pouvoir te présenter le chef de la résistance. Ok, allons-y. Allez, on descend. C'est parti. S'avancer dans les bois. Et... Et tu vas me faire un petit test. Tu vas me faire un test de... Observation. Observation. Et ça pousse. Tu observes où on te dirige. Tu es dans un premier temps pas méfiant. Puis tu tournes la tête et puis tu vois ces petites pierres roulées au sol dans la descente. Sauf que ce n'est pas vous qui les avez déplacées. C'est bien trop à droite pour que ce soit vous qui... Ça viendrait d'un peu au-dessus. Un peu... Ceci t'indique quelque chose qui va pas. Et peut-être en te forçant à te concentrer un peu plus, tu remarques que sous tes pattes de tortue, le sol tremble légèrement. Et de plus en plus. Que fais-tu? Est-ce que je vois quelque chose si je regarde derrière moi? Tu vois que... en regardant derrière toi, tu as l'impression de voir un moment le sol se lever et se rabaisser. Comme se bomber. Mhm. Tu Ok. me fais à connaissance de la nature. En tout cas, c'est pas rassurant. Hein. Je t'ai dit tout de suite. Tu ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, tu sens dans ton instinct que c'est pas rassurant. Il y a quelque chose qui s'approche. Ça tremble. Eh ben, je tape dans le dos de Ringo et je lui dis il y a quelque chose, cours! Et je cours. Du mieux que je peux. Tu te mets à courir. Heureusement que tu avais repéré un peu la chose. Tu te mets à courir. Gringo voit la chose, pousse son caddie et court à ta poursuite. Et puis, tout à coup, surgissant du sol, donc vous courriez sans doute et vous arrivez tout juste à l'esquiver. Une chose énorme sort de terre comme voulant essayer de vous saisir. Et là, Gringo hurle. Un requin terrestre! Logique. La bête est énorme. Le requin terrestre est une monstruosité. C'est un animal. On ne sait pas vraiment d'où ça peut venir. Un tel être, on le dit qu'il creuse des tunnels et se déplace dans le sol et attend le bon moment pour venir saisir ses proies. Il vient juste de vous arrêter, plutôt de vous rater, alors que vous vous précipitez. Il replonge dans le sol, dans une gerbe de terre, d'herbe et de feuilles, alors qu'il re-rentre dans le sol, sans doute pour vous surprendre à nouveau. Que fais-tu exactement? Tu continues à courir, tu fais autre chose? Bah, je dis à Ringo, je dis cours, va le plus loin possible. Et moi, je me rétracte dans ma carapace.
Tu vois. te rétractes à ta carapace et t'attends que ça se passe. Voilà. Oui, pour voir. Pour attendre. Si il va pas arriver à ma vallée. Il va pas arriver à ta vallée? Ah bah, j'espère. Alors, tu regardes là, Non mais j'ai. t'as vu l'image. Le truc qui est devant lui, c'est. c'est un cerf. Ah, c'est un cerf. Je croyais que c'était un petit chien. C'est pas un chihuahua. Il va pas manger des cailloux. Ah ouais, peut-être qu'il aime les trucs avec. Oui, c'est vrai que les requins, ça mange pas du tout les tortues. Oui, non, parce que je suis allé relire mon truc défense naturelle, ça ne suffira pas. Donc je dis oui, bah, on court. Et je cours le plus possible. Moi, tu vas me faire un test de Voilà. déplacement. Déplacement. Ah oui, j'avais mis un point quand même. Très bien. Tu te mets à courir. Le sol tremble à nouveau. Et entre toi et Gringo, l'animal essaie de nouveau de vous te saisir. Tu sais pas trop si c'était toi ou Gringo qui... Heureusement, tu esquives. On ne sait comment. Hein. Cette pauvre tortue, tu recules et en fait, il te manque de te saisir. Gringo tombe au sol dans son caddie. Et il a l'air complètement paniqué. Et tu te demandes comment vous allez pouvoir vous en sortir. Que à deux. Et c'était ce moment-là que tu aperçois 3 silhouettes d'animaux. Apparemment, peut-être des sauveurs. C'est la fin de cette intro.